Alors vous savez, comme dans toute compétition, nous on a candidaté pour gagner. Et effectivement, même si ce n'est pas une surprise, quand vous candidatez et que vous avez l'ensemble du réseau ferroviaire, vous pouvez perdre. Mais c'est effectivement un choc pour l'entreprise, puisque c'est effectivement la première fois que nous perdons à cet appel d'offres. Donc oui, c'est un choc pour l'entreprise que d'avoir perdu ce lot. On parle de brèche dans le monopole SNCF, vous allez jusque-là? C'est une crainte déjà? Moi, ce que je peux vous dire, c'est, comme l'a dit le président Muselier, c'est que depuis des années, nous faisons tous nos meilleurs efforts pour pouvoir redresser la régularité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons augmenté d'un nombre de points phénoménal la régularité des trains. Et nous allons aller encore plus loin, puisque sur le lot que nous avons gagné, nous allons passer à 98,5% de régularité. Nous sommes aujourd'hui entre 91 et 92. Donc vous voyez, la SNCF est mobilisée, est pleinement mobilisée pour répondre aux appels d'offres, pour les gagner en améliorant la régularité et la qualité de service. Qu'est-ce qui vous a manqué pour remporter ce lot? Là, c'est plutôt à mon voisin qu'il faut demander. Non, moi je ne sais pas. C'est le président Muselier qui décide. Moi, ce que je peux vous dire, d'abord, c'est qu'on a été finaliste sur les deux lots, que je pense qu'on a été une candidature qui a été attendue par le président Muselier, par l'ensemble de la région. Et je pense que nous avons une très bonne offre, je dirais même une offre canon, mais le président Muselier et mon compétiteur a fait sans doute meilleure offre, mais je ne sais pas qualifier ce en quoi elle est meilleure aujourd'hui. Vous pouvez nous parler de ce lot numéro 2, là, vous allez moderniser, intensifier, comment ça va se passer? Ah oui, je peux vous parler du lot numéro 2, bien sûr. D'abord, la région, elle a demandé aux candidats d'augmenter la part du ferroviaire. Et pour nous, c'est très important à la SNCF, vous le savez, on croit au ferroviaire, c'est le seul moyen qui vous permet d'avoir une transition écologique dans les meilleures qualités. Et aujourd'hui, sur le lot que nous avons gagné, c'est 75% de trains qui seront supplémentaires à l'horizon 2025. Ce sera 39 trains rénovés que nous utiliserons, financés par la région. Ce sera un nouveau technicentre, ça va être un centre opérationnel à Nice. Donc nous nous préparons pour qu'en 2025, l'ensemble des éléments nous permettent d'avoir une meilleure qualité de service. Et je rappelle l'ambition, 98,5% de trains à l'heure. Et cette ambition, nous sommes convaincus que nous pouvons la tenir. Si on fait le parallèle avec... Si on fait juste une question sur le fret, l'ouverture à la concurrence du fret, comment on peut faire le parallèle justement avec ce que vous avez vécu dans le fret ferroviaire? On ne peut pas faire de parallèle avec le fret ferroviaire. D'abord parce que ce qui a été prévu aujourd'hui par la loi est beaucoup plus sécurisant et beaucoup plus éclairé sur la façon dont on va pouvoir opérer les lignes, en particulier sur ce que nous faisons dans le domaine social, puisque l'ensemble des règles sont écrites et s'appliqueront aussi bien à SNCF Voyageurs qu'à l'ensemble des opérateurs qui répondront. Donc c'est ça la vraie différence par rapport à ce qui a pu être fait, une meilleure anticipation telle qu'elle a été prévue par la loi.